avec plaisir qu'on vous retrouve, Henriette Bernier, pour votre nouveau roman, les romans Les Ombres de l'enfance, aux éditions Presse de la Cité, collection Terre de France. Je vais vous demander un petit peu l'origine du sujet, parce que c'est intéressant. C'est une observation sur une jeunesse, on va dire, mais de plusieurs milieux sociaux aussi, finalement. Oui. Tout ce qui concerne les enfants m'a toujours occupée, préoccupée, intéressée. Bon, d'abord parce que j'ai eu moi-même 3 enfants. Et puis parce que j'étais enseignante. Donc j'ai vu des cas qui n'étaient pas forcément les mêmes que ceux que j'ai imaginés, parce que quand on est romancière, on imagine avant tout, mais j'ai vu des enfants en souffrance, j'ai vu des enfants lumineux, des enfants choyés, j'ai vu des enfants un petit peu de toutes sortes, et j'ai eu besoin, envie aussi de créer justement des liens entre des enfants, des liens positifs, mais aussi des liens négatifs, et qui peuvent avoir des répercussions très importantes. Voilà, et c'est intéressant parce que c'est vraiment la psychologie de l'enfant. Personnellement, j'en ai et je vois bien que ça se passe comme ça. C'est qu'on ne se rend pas compte qu'une phrase peut mettre en colère ou rendre heureux l'enfant et qui peut ruminer. Moi, honnêtement, je vais vous dire, c'est Bouboule, le personnage qui m'a intéressé presque le plus, parce qu'il est en souffrance finalement. Oui, bien sûr. Et des enfants en souffrance, il y en a. Des enfants qui ne connaissent pas la tendresse, qui ne connaissent pas l'amour, à qui leurs parents ne parlent pas beaucoup, et des enfants qui voient justement leur différence avec les autres et qui en souffrent. Mais bon, moi ça commence dans les années 50, mais maintenant encore, il y a des enfants comme ça, et de temps en temps il y a des drames, et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce drame récent de cet enfant mis dans une machine à laver, mais c'est l'horreur totale. Donc il y a des enfants en souffrance, et à côté de ça, il y a des enfants qui ont au contraire tout, des enfants solaires. Mais qui font rien, je veux dire, c'est parce qu'ils sont aimés, tout simplement. Et ça entraîne la jalousie. Même pour les parents de Bouboule, il y a aussi de la jalousie par rapport aux autres parents, des choses comme ça. Oui, parce qu'ils sentent bien. Bon, c'est un couple un peu bizarre, et ils sentent bien qu'ils ne sont pas tout à fait comme les autres. Et c'est ce qui provoque chez eux une forme de méchanceté, on va dire, dont ils font, entre guillemets, bénéficier aussi leur gamin, qui n'est pas maltraité pour eux. Bon, il a beaucoup à manger. Donc pour eux, du moment qu'il mange beaucoup, il a l'essentiel. Et c'était important, c'est ce qu'on à l'époque, c'est ce qu'on disait, tant qu'il y a à manger, surtout, voilà. Et alors ils s'imaginent que quand l'enfant mange, il n'y a que ça qui compte pour lui. Et ils se permettent d'ailleurs de parler, en pensant que l'enfant ne capte pas tout ça. Or, il capte tout et il en devient lui aussi hargneux, jaloux, d'où cette haine entre les 2 petits garçons et ce tiraillement avec la petite fille que tous les 2 veulent protéger, aimer, avoir comme petite copine, parce que c'est petite gamine qui a souffert aussi dans son enfance. On va juste raconter un petit peu l'intrigue parce que je suis parti sur les personnages, mais en fait, vous suivez l'évolution de 3 enfants de l'école jusqu'à l'âge adulte. Il y a Dilette, donc la petite fille, qui a un terrible secret dont elle n'est même pas au courant. Il y a Luigi, Gigi, Luigi, issu de l'immigration italienne, parce qu'on le rappelle, ça se passe dans la Meuse, dans notre région, c'était important. Et donc Bouboule, le paysan, on va dire, enfin le garçon perdu. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant de suivre jusqu'à l'âge adulte. C'était ce que vous vouliez faire dès le départ? Bien sûr. Parce que quand il y a comme ça des tensions, des problèmes avec des enfants, bon, parfois ça se résout ou ça s'oublie quand ça n'a pas été trop grave. Mais quand des enfants ont eu des blessures graves, je pense que ça les hante très très longtemps, et c'est pour ça que j'ai poursuivi jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, le pauvre Bouboule, il va avoir aussi une fin terrible. Mais presque logique, on ne va pas la dire si vous voulez bien, Henriette. Non, parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas comme les autres, qu'il ne sera jamais, et il voit que son rival, Gigi, il a tout gagné, et lui, il a tout perdu, mais il savait à l'avance qu'il perdrait tout. Mais malgré tout, il s'accrochait quand même. Oui, c'est vrai, c'est l'enfant, c'est le moins agréable de ses enfants, c'est le moins beau, c'est pareil, il est tout gros, tout ça. Il n'a rien, ni physiquement, ni mentalement, il n'a rien. Et en plus, c'est pas que je vais dire, il apprend à se détester, mais il se déteste finalement, vu l'image qu'on lui renvoie. Bien sûr, tout à fait. Et bon,
Et ils sentent que c'est pour toujours, que ça n'ira jamais. Une histoire linéaire comme celle-ci, ça vous a semblé logique dès le départ? Parce qu'on pourrait vous dire des flashbacks, des choses comme ça. Vous vouliez vraiment... C'est intéressant comme approche, voilà quoi. C'est ce que vous vouliez faire dès le départ aussi? Oui, en général, quand j'écris un roman, j'ai l'essentiel de la trame. Bien sûr, il peut y avoir des petites modifications, des choses que j'ai oubliées, ce qui voulait dire que ce n'était pas très important. Hein. D'autres choses qui sont venues par mon imagination ou pour avoir entendu, vu quelque chose qui me dit tiens, ça pourrait être intéressant aussi. Mais j'ai la trame à peu près complète. Voilà, donc je savais la fin exacte, pas tout à fait. Ouais. Pas tout à fait. Hein. Mais ce qui s'est passé entre les 3 enfants, oui, ça c'est bienvenu. Et le titre, il est venu tout de suite justement, Les ombres de l'enfant. Je pense que quand on vous écoute, on comprend. Ah, le titre n'est pas de moi et j'avais un petit peu un problème. Le titre, ou bien ça vient tout de suite et on se dit ça ne peut être que comme ça, ou alors c'est pas tout à fait ça. Moi je pensais à mettre amour et haine d'enfants. Et c'est la nouvelle directrice des presses de la Cité qui me dit c'est trop rude, on voit trop les choses, il faut adoucir les ombres de l'enfance. Bon, moi j'ai dit tout de suite, c'est très bien, et c'est vrai que c'est un très beau titre. Et est-ce qu'on peut parler des ombres du passé aussi, avec le passé de Dilette finalement, parce que c'est intéressant. Ça revient à la fin en plus. Voilà. Ça revient, oui. Une enfant qui a appris d'une façon très malencontreuse le premier drame de son enfance dont elle ne se souvient pas parce qu'elle était toute petite. Et ça lui est tout d'un coup, par le gamin, par le côté gamin vengeur si on veut, tout d'un coup il lui a lancé ça à la figure devant tous les autres. Et alors elle, bien qu'elle ait retrouvé une sérénité, un bonheur, elle n'est pas malheureuse, hein, mais ça lui revient comme ça tout d'un coup et comment vivre avec. Il y a quelque chose qu'elle ne sait pas, mais il y a quelque chose qu'elle veut savoir. Est-ce que c'est facile de se mettre dans la personnalité d'un enfant, justement? C'est à force d'observation, comme vous le disiez? Oui, mais comme je vous disais, par mon métier, j'ai été proche d'enfants et d'adolescents. Et j'aimais bien essayer de les comprendre. Et je pense que ça fait partie aussi de l'enseignement. Bien sûr, on doit leur apprendre des choses, l'histoire, la géo, etc. Mais on est là aussi pour les observer et puis éventuellement pour les aider, bien sûr. J'ai vu des cas d'enfants qui s'entraidaient. J'ai senti des enfants un petit peu en difficulté. Oui, et ça, c'est pour moi quelque chose d'important. Ouais. C'est juste, j'ai une dernière question, mais le final, finalement, vous avez dit que vous ne saviez pas trop, mais est-ce que ça vous a paru logique, finalement, une fois que c'était terminé? Parce que quand on lit, on se dit, bah oui, c'est ça qui devait arriver, quoi, finalement. Oui. Et puis aussi, les coups de baguette magique, à la fin des livres, ça se fait quelquefois. Je vais quand même pas mettre ça à la fin. Hein. Bon, on va arranger les choses. Mais dans la vie, les choses ne s'arrangent pas tout le temps. Et là, les choses ne pouvaient pas vraiment s'arranger. Donc, il y a une fin qui est assez douloureuse, il y a une fin qui est assez violente. Mais enfin, j'ai pensé que c'était la plus logique par rapport au déroulement la vie de ces enfants-là. Voilà. Écoutez Henriette, c'est encore un plaisir de lecture, je vous le dis toujours, mais c'est vraiment agréable. Je rappelle votre titre, Les ombres de l'enfance aux presses de la Cité, et collection Terre de France. Et merci encore. Merci beaucoup à vous. Ça me fait toujours plaisir de parler de ce que je fais. Il y a la passion dedans. Voilà, j'ai toujours la fibre. Merci encore. Donc on aura l'occasion de se revoir. Avec plaisir. Merci.